Eh bah, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va restaurer et nettoyer des pièces que j'ai trouvées hier en détection. Pour commencer, on va restaurer une napo. Il y a beaucoup de concrétion dessus, beaucoup de terre. Elle est un peu rongée. La patine n'est pas très belle. On va essayer de la revoir au mieux possible. Voilà, voilà. Et ensuite, on va rénover cette petite pièce qui est, hop, excusez-moi, qui est un bon pour 50 centimes. Voilà, je sais pas sa date, je crois que j'arrive pas à voir si peut-être là. 1923, donc de 1923. Voilà, voilà. Donc avant de commencer la petite restauration et le nettoyage des pièces, je vais vous présenter ce que j'utilise. Donc il y aura un petit crayon à André, qui vient de la maison de la détection. Des crayons à André, celui-là c'est une plus grosse mine pour vraiment dégager les plus grosses concrétions qu'il y a dessus. Là, on a une plus petite pointe pour vraiment les détails de la pièce. Ensuite, je vous présente ça, mais on va pas l'utiliser aujourd'hui. Donc ça, c'est un liquide qui permet d'éliminer les concrétions. Quand on a une pièce bien abîmée, mais qu'on veut la revoir, et ben, on utilise ça. Ça enlève bien les concrétions et surtout, ça préserve la patine. Donc ça, c'est pas mal. Ça s'appelle le restaurateur, pareil de la maison de la détection. Donc quand on aura fini, on va utiliser ça. Donc c'est une cire qui va protéger la pièce et qui va la rendre plus belle, qui va lui créer une patine. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et pour m'aider pour les nettoyages, j'aurai cet petit objet qui vient pareil de la maison de la détection. C'est un bloqueur de pièces il va bloquer la pièce pour me permettre de pas trop galérer. Voilà, voilà. Donc là, hop, on va commencer avec la petite napo. Hop. On va commencer avec la petite napo, tranquillement. Dégager toutes les concrétions. Pour pas abîmer la patine. On va pas trop fort. Vraiment, on laisse la pointe du crayon frotter. On n'appuie pas comme des fous. Hop, voilà à quoi ça sert aussi la brosse pas en laiton. Je sais plus c'est quoi comme matériel. Hop. Hop, donc c'est 1850. Ah non, 1800. J'arrive pas bien à voir. Non, 1850 et quelques. Je sais pas. Je vous reprends quand j'ai un peu plus avancé sur la pièce. Donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu avec le crayon André, mais il y a trop de concrétion. Donc je vais vous montrer en fin de vidéo, enfin même là vous allez avoir une petite photo du avant-après de la pièce, puisque là je vais la mettre dans un bain de restauration, ce que je vous ai présenté en début de vidéo. Donc hop, là je vais faire ce côté-là de la napo, le côté de l'aigle. Je vais pas vous le montrer à la caméra, mais vous allez avoir un petit avant-après en photo. Voilà, voilà. Hop, alors du coup, on va passer à la restauration de la petite pièce de bon pour 50 centimes. Donc on va attaquer par on va attaquer par là.
par le numéro. Allez, c'est parti. Là, je fais vraiment grossièrement. Donc, je viendrai faire délicatement tous les petits coins, tous les petits trucs délicats, des trucs fins au crayon à André. Hop, donc voilà, là on a bien dégagé toutes les plus grosses concrétions qu'il y avait. Donc maintenant, hop, on va faire les détails plus fins. C'est parti. Voici le premier côté de la pièce rénové sans la cire. Donc la cire qui va protéger la pièce et qui va lui redonner une petite patine. Et ensuite, je vais m'attaquer à celle-ci. Donc voilà, j'ai pu ravoir la pièce au maximum. Donc voilà comment ça donne. Hop. Donc la pièce est plutôt belle. On peut voir une espèce de patine, ça brille. Hop. Donc là, la dernière étape. Hop. On va venir prendre de la cire. Donc de la cire de ça. Ce que je vous ai parlé au début de vidéo. Prendre un petit papier propre, bien sûr. Hop, avec le papier, on prend un petit peu de cire. Et là, hop, on frotte. On frotte, on frotte, on frotte. Hop, donc voici la pièce terminée. Donc avec la cire des deux côtés. Donc ouais, pas mal. Je suis content du résultat. C'est la première fois que j'utilise la cire. Donc c'est pas mal. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi, c'était ma première vidéo que je fais. Donc voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre un petit commentaire de ce que vous en avez pensé. Et puis eh ben, on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut!